qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis bien content d'être ici avec vous pour c'est notre 10e dernière semaine. Vous pouvez vous asseoir, ouais, on va avoir des lectures, des choses, le chant c'est fini. Merci. Notre 10e semaine, la dernière semaine de notre série d'été sur Notre Père. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais ça va me manquer, ça. J'ai beaucoup aimé la série d'été. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, c'est les 3 dernières années. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 ans, donc? Y a quelqu'un qui s'en souvient? Ça, c'est l'année passée. Good, par exemple. L'année passée, on a fait les 10 commandements. Avant ça, l'année avant. Ah, c'est juste moi qui ai été marqué. On avait fait le Credo des apôtres. Le Credo des apôtres il y a 2 ans, les 10 commandements l'année passée, le Notre Père cette année, que je me rends compte dans tous les catéchismes évangéliques protestantes, c'est fait une grande partie de ce qu'on désire enseigner et faire mémoriser par le peuple de Dieu. Puis je suis content de voir dans les 3 derniers étés, on s'est consacré à ça en famille ensemble. Donc bien content de voir des enfants avec nous autres. J'entends des petits bruits de voix que j'adore. C'est merveilleux. Hey, donc, bon, tout ça va dire. La semaine prochaine, l'entrée d'école dimanche, on va parler de ça sûrement. Je pense que c'est Yvon qui fait des annonces, mais je ne parlerai pas son punch. Mais juste avant de commencer, on va prier une prière inspirée de notre texte la semaine passée qui était « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Donc, prions avec moi avant de faire la lecture de la parole de Dieu. Donc, notre Père qui es aux cieux, qui a l'autorité pour décider et le pouvoir pour accomplir, aide-nous à prier comme tu nous l'as enseigné, pour que, quand tu nous auras aidés, nous puissions te dire merci. Par Jésus qui lui-même te parle de nos besoins. Amen. Donc, notre lecture cette semaine de Matthieu 6 vient de la version Chouraki, si je le dis comme faux. Une version assez différente des autres, mais une que Matthieu apprécie beaucoup. Je ne connaîtrais pas si ce n'était pas pour lui. Donc, je vais faire la lecture dans la version Chouraki, qui dit « Notre Père des ciels, ton nom se consacre. Ton royaume vient, ton vouloir se fait, comme au ciel, sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre part de pain. Remets-nous nos dettes, puisque nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous fais pas pénétrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du criminel. » Donc, on va retourner voir pratiquer encore. Je ne sais pas, il y en a-tu qui ont pratiqué des versets cette semaine, vu que ça n'a pas super bien été la semaine passée, hein? Et l'autre semaine avant, là? Ah, c'est correct. C'est correct. On va faire ça ensemble. Pas de culpabilité. On va faire ce qu'on est capable de faire. Donc, on va rappeler ensemble le premier verset qu'on avait pris ensemble. On va le mettre à l'écran. Donc, je vais juste enlever ma guitare pour être capable de faire mes gestes. Je veux vous voir faire avec moi si on est capable de s'en souvenir. On est prêts? Donc, quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans ce lieu secret. Ton Père
voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. C'est pas pire, ça? Et vous êtes bon. Avec des gestes, là, on est quand même bon. Bon, et prochain. Y a-t-il une autre page là-dedans? Je pense pas, hein? Good. Là, on vient avec le verset de Marc. Je ne sais pas si Marc, si vous autres pouvez m'aider, parce que moi, j'ai la misère à m'en souvenir. Ah, vous voulez venir? Venez-vous-en. Venez-vous-en, on va faire votre verset ensemble. Je vois, c'est Ézéchiel, hein, son nom? Il pratiquait ça à la maison. Marc m'envoie une petite vidéo. Il est assis, il a joué avec son camion, à citer son verset. Hein? C'est un bon modèle pour tout le monde. Vous êtes prêts? Avec un cœur reconnaissant. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Gardera vos cœurs. C'est mon meilleur petit gars, je suis fier de toi. Et ensuite, la semaine passée, 3 versets. Les 3 versets qui rendent tout ça une cliché, hein? Ouais, il y a 2 semaines même, en tout cas. On y va? On lit ça ensemble au pire, on peut essayer de se rappeler si on est capable. Donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. Je manque de créativité. C'est ce qu'il vous attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. On va garder les mêmes gestes. On fait encore, juste, mais en même temps, l'idée de mémoriser, c'est de pouvoir méditer. Donc, on met ça dans notre cœur aussi, ça va nous aider à nous rappeler, mais aussi à l'utiliser. Donc, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Bon, donc, vous pouvez encore pratiquer ça à la maison. Même si on a fini notre série d'été, c'est quand même des bonnes choses à avoir dans la tête et dans le cœur. Il est l'heure maintenant pour des annonces. Bienvenue à tout le monde. Alors, j'aimerais faire quelques annonces. Il y en a quand même plusieurs ce matin, alors portez attention. Rappel pour tous ceux qui sont intéressés à avoir des informations sur les funérailles et tout ça, les cérémonies funéraires, si vous êtes rendu là dans votre étape de vie, en fait, on est rendu là parce que c'est certain que la mort va t'accompagner à un moment donné. Fait qu'à un moment donné, ça se fait directement ce dimanche, n'est-ce pas, Mathieu? Alors, je vous invite à aller vous inscrire auprès de lui. C'est quelque chose qu'on offre ici à l'Église. Maintenant, j'aimerais vous parler, la semaine passée, on a parlé du beau mariage qui s'en vient dans ce coin-là, justement. Et Martin, à côté, Catherine, Martin est en train de préparer la vente de sa maison. Je crois que c'est à Trois-Rivières, je ne me trompe pas, Martin? À la Pointe-du-Lac. Et il demande, et on est bien d'accord ici comme conseil, si vous avez des talents, vous savez, présentement, il est en train de rénover sa maison pour en assurer la vente et en prévision de leur mariage également. Donc, allez le voir parce qu'il va être disponible. Vous avez des bons talents. Je pense que c'est en menuiserie surtout. Ah oui, bon, ben. Bon, donc, on a besoin de talent en peinture. C'est ça. Vous allez le voir, puis tout a l'air à bien se passer. Maintenant, tel que je l'ai annoncé la semaine passée, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de passeport vaccinal pour les lieux de culte. Alors, je voulais juste vous dire, comme conseil de l'Église, nous sommes bien heureux et totalement en accord avec ces décisions gouvernementales pour les églises, car il nous permet d'annoncer l'Évangile à quiconque, vacciné ou non, sans discrimination. Et ce principe, vous le comprendrez, est très important et fondamental pour nous, car il correspond aux directives de la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de passeport vaccinal dans les lieux de culte à cette Église non plus. La fête foraine, maintenant.
va avoir lieu dimanche prochain. Et je vous invite, ici, on a fait faire des invitations personnalisées que je vais laisser sur la petite table ici. Donc, c'est la semaine prochaine, ça se passe de 11h30 à 15h30. On vous attend, toutes sortes d'activités qui vont avoir là, mini-golf, jeux de poche, des choses comme ça, de la musique également. Si vous connaissez des gens, ou pour rappel pour vous-même, prenez-en un, ou vous connaissez des gens qui sont intéressés de venir. Qu'est-ce qui est super le fun, c'est l'arrière. L'arrière est blanc, vous permet de mettre une petite note personnelle. « Oh, salut, mon voisin, j'aimerais ça t'inviter. » L'année, il y a 2 ans, on s'était servi de ça. Ça avait été très bien. On personnalise l'invitation. Donc, c'est la semaine prochaine. Je les laisse à la table. Gênez-vous pas, il y en a à peu près une 50aine de disponibles. C'est bon? Et je continue. Concernant cette fête foraine-là, si vous avez en passant des invités, le mentionner à Robert et Christine Chaussé, c'est juste pour qu'on puisse planifier au niveau de la nourriture. Également, emmenez vos chaises pliantes. La dernière fois, on a vécu un petit problème. C'est que les gens n'ont pas emmené leurs chaises. C'est assez direct. Hein? Ils n'ont pas emmené leurs chaises. Fait qu'on a toutes pris les chaises d'en bas. Ça a été très bien pour les monter et très mal pour les rapporter en bas. Fait que toutes les chaises ont resté là. Vous comprenez que si tu emmènes ta chaise de chez vous, tu vas y penser, tu vas la ramener. Si tu apprends en bas, ben serre-toi-en, on va être très heureux, mais je t'en prie, ramène-les en bras. Papé, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est parfait comme ça. Et maintenant, 2 dernières annonces concernant l'école du dimanche. Celle-ci, on est toujours en préparatif présentement pour les groupes. On va vous annoncer ça un petit peu plus tard, au courant de septembre, qu'est-ce qui arrive avec ça. De la même chose également pour les groupes vie, il y a une réunion des planifications de groupes vie avec les coordonnateurs cette semaine. Et on est toujours en train de voir comment que les groupes vont s'organiser. Par contre, si vous avez vous voulez faire partie d'un groupe, venez rencontrer les pasteurs, on va prendre votre nom par rapport à cela pour la suite des choses. Alors, c'est très bien comme ça. Oui, Jean? C'est bientôt? C'est vrai, là? OK. Oui. Est-ce qu'on a l'autorisation aussi? Cette semaine. Bon, alors on va avoir besoin éventuellement, on reprendra ça pour cette formulation-là. Je vais donc maintenant faire la prière pastorale. Je n'ai pas eu le temps de consulter quel était le sujet de cette semaine. Je vais donc y aller spontanément, s'il vous plaît. Alors, si vous pouvez vous joindre à moi. Merci Seigneur Jésus pour ce peuple que tu nous donnes à Bécancour et en fait qui couvre plus grand que ça, toute la région de Nicolette, du centre du Québec, de Trois-Rivières, du centre de Mauricie également, dans le coin de Sorel également. Nous avons tous ces gens-là, dont plusieurs ce matin, soit dit en passant, servent au camp de Patmos pour aider à la construction, de prendre soin d'eux, la famille Chaussé en particulier qui aide pour ce camp-là. Prends soin des personnes qui sont là. Il y en a qui vont se marier, il y en a qui doivent élever des enfants de la meilleure façon possible, qui ont des décisions par rapport à leur carrière professionnelle. Certains ont des maladies, soit physiques ou mentales, et ça va moins bien de ce côté-là. Prends soin d'eux comme le grand médecin, Seigneur Jésus. Permets-nous de rester unis, Seigneur, je t'en prie, dans tout le temps que nous traversons. Tu es le grand berger et nous voulons te confier cette Église à chaque instant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne me trompe pas, c'est Mathieu. Tu ne ferais pas une prédication, Mathieu. Donc, bon matin, bien content de pouvoir porter la parole encore une fois aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais juste en profiter, étant donné que c'est la dernière pour la série d'été, pour remercier tous les frères qui ont été là fidèles, semaine après semaine, pour nous apporter la parole, nous amener ces méditations tirées du Notre Père. Et si vous avez été là tout l'été, bien, vous avez remarqué que c'était une personne différente à chaque dimanche. Donc, c'est bon de voir tous les dons que Dieu donne à cette Église pour notre édification commune, de voir que Dieu donne généreusement, qu'on a beaucoup de ressources ici. C'est vraiment une grâce.
Je voulais juste aussi vous mentionner, on l'avait dit au tout début de la série, mais on a ce petit livre pour les enfants d'à peu près 3 à 5 ans. Normalement, si vos enfants ont eu des pochettes cet été, bien, le livre a été comme découpé dans chacune des pochettes. Fait qu'il y a plein d'activités à faire en fonction du Notre Père. Fait que ça suit vraiment la prière de Jésus, adaptée pour leur âge. C'est super le fun. On en a acheté quelques copies qu'on aimerait remettre aux différentes familles qui ont des enfants là, de plus ou moins 3 à 5 ans. Donc, si ça vous intéresse d'aller chercher votre copie pour continuer à la maison avec vos enfants, ce qu'on a commencé cet été, bien, allez voir directement Martine qui va vous remettre là, une copie du livre. Donc, le PowerPoint est là, merveilleux. Donc, ce matin, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Je suis sourd ou j'ai rien entendu? là, on a le clan Grimard, on a les enfants, là. On a ceux de Jacob, on a les miens, on a du monde là, on a partout, c'est bon. Fait que les enfants, pour terminer cette série-là, j'aurais particulièrement besoin de votre aide, de vos réponses, de vos réflexions. Donc, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles et n'hésitez pas à participer avec nous. Ça va nous faire bien plaisir là, d'avoir ce temps-là, cette interaction-là avec vous. On pourrait peut-être croire que Will, la semaine passée, a terminé la série du Notre Père, hein, n'est-ce pas? Après tout, il a traité de la fin de la prière de Jésus. Il a dit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est ce que Will nous a enseigné. Techniquement, il n'y a aucun autre sujet que Jésus introduit, que Jésus ajoute à la fin de la prière du Notre Père. Tous les sujets qu'on a vus cet été se culminent par « car hein, », comme Will nous le rappelait bien, « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Donc, moi, de quoi est-ce que je parle ce matin? Pourquoi je suis là? Si techniquement, tous les sujets couverts dans le Notre Père ont été abordés par Jésus. Vous savez sûrement que Jésus va terminer la prière du Notre Père par un petit mot bien précis, qui est « Amen ». Exactement. Et j'étais content d'avoir prêché juste sur un mot aujourd'hui. Ça veut dire que je vais finir dans mon temps. Ça devrait bien aller dans ce niveau-là. Mais Jésus termine effectivement sa prière avec le mot « Amen », qui fait partie de son enseignement. Ses disciples lui disent « Apprends-nous comment prier ». Et donc, ce mot, qui peut paraître comme bien connu ou un peu routinier, fait partie de l'exemple de prière que Jésus nous donne. Et donc, je voulais qu'on puisse réfléchir à ça aujourd'hui. Hein, les enfants, vous avez sûrement déjà entendu au moins le mot « Amen ». Probablement même que vous l'avez, oui, hein? Tu as déjà entendu? Tu l'as sûrement même déjà dit, hein? Souvent, dans les églises, c'est assez commun, assez habituel qu'on entend, qu'on utilise ce mot-là. Et comme Jésus l'a fait, surtout à la fin d'une prière. Hein? C'est souvent là qu'on va entendre le mot « Amen ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça? Hein? C'est comme une habitude, puis on fait les choses par habitude, puis des fois, c'est qu'on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce qu'un enfant ce matin il serait capable de me dire pourquoi est-ce qu'on dit « Amen » à la fin d'une prière? Hein? Pour pouvoir manger, oui, c'est ça. C'est ça. Moi, quand j'étais plus petit, honnêtement, je pensais que c'était un genre de code, pour indiquer à Dieu ou aux autres qu'on a terminé notre prière. Un peu pour dire, OK, Dieu, c'est correct, tu peux arrêter de m'écouter maintenant, j'ai plus rien à te dire, on passe à autre chose. Ou quand on était justement en groupe ou en famille, de vouloir dire aux autres, ben j'ai terminé, fait qu'attendez plus rien d'autre, moi j'ai plus rien à dire. Fait que c'est un genre de code. Alors, un peu comme quand on parle au walkie-talkie, pour ceux qui ont déjà parlé au walkie-talkie, si tu pèses sur le piton pour parler, ben tu ne peux pas entendre ce que l'autre te dit. Fait que souvent, tu vas parler, blablabla, bla, 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 et pour indiquer que tu as terminé, pour pas qu'il y ait de confusion, tu vas dire, OK, terminé, à toi. Et là, l'autre personne, de l'autre côté du walkie-talkie, comprend que c'est à lui de parler, fait qu'il va peser sur le piton, puis il va te parler. Fait que c'est un genre de code comme ça. Hein, pour les plus vieux, ce serait peut-être l'exemple du fameux patois de Claude Poirier. Qu'est-ce qu'il dit, Claude Poirier? 10-4, exactement. Hein? Il finit sa phrase, 10-4, c'est clair, c'est compris, on passe à autre chose. Fait que c'est comme un code qui indique à ceux qui écoutent que c'est terminé, j'ai plus rien à dire, c'est à toi, là. Donc, les enfants, est-ce qu'on dit « Amen » à la fin d'une prière pour signaler à Dieu qu'on a terminé de prier? C'est-tu pour ça qu'on utilise le mot « Amen » ? Hein, le clan Grimard, c'est pour ça? Tu penses pas, hein? Non, effectivement, c'est pas pour ça. Hop, ça marche pas. 1, 2, au secours, merci. Je sais pas pourquoi. Donc, non, effectivement, c'est pas pour indiquer à Dieu ni aux autres qu'on a fini de prier. Fait que c'est pas un code dans ce sens-là. Sinon, peut-être, est-ce qu'on pourrait penser que « Amen », c'est une genre de formule magique? Bon, là, je sais pas pourquoi ça marche pas.
Donc, ce n'est pas une genre de formule magique qui permet à Dieu d'exaucer notre prière ou de l'entendre ou de la considérer. Vous savez, des fois, nous, on peut écrire un courriel ou un texto, mais ce n'est pas parce que je l'ai écrit que ça se rend tout seul. Il faut que je pèse sur le piton « Envoyer ». Et tant que je n'ai pas pesé sur le piton « Envoyer », j'ai beau avoir écrit le plus beau courriel, le texto le plus clair possible, ça n'a aucun impact. Personne ne reçoit, ça ne donne pas suite à rien. Donc, si c'est ça que « Amen » veut dire ou que « Amen » signifie, bien, vous comprendrez que c'est très important de ne pas oublier de dire « Amen » à la fin d'une prière. Sinon, on a gaspillé notre prière. On ne l'a pas envoyée, elle n'a pas été reçue, et donc on passerait à côté. Donc, les enfants, est-ce que « Amen » à la fin d'une prière, c'est un peu comme une formule magique, comme abracadabra, pour s'assurer que la prière soit rendue? C'est à ça que ça sert? « Amen » ? Non. Effectivement, ça ne sert pas à ça non plus. Comme vous savez, comme j'ai dit tantôt, le danger, c'est qu'on fait les choses ou certaines choses sans savoir pourquoi on le fait ou qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente. On est tous à risque de tomber dans une forme de routine où est-ce qu'on fait les choses parce qu'on fait les choses. Puis parce que lui, il le fait comme ça, bien moi, je vais le faire comme ça, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Donc, ce matin, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble en quelques minutes à la signification du mot « Amen ». De pourquoi est-ce que Jésus inclut ça dans sa prière? Pourquoi Jésus, dans le modèle qu'il donne à ses disciples, termine par ce petit mot-là? Il faut premièrement savoir que « Amen » n'est pas un mot français. René, si tu peux me l'avancer. Encore? Pas de batterie? OK, c'est bon. Donc, c'est pas... OK, excellent. Donc, il faut savoir, premièrement, que le mot « Amen », ce n'est pas un mot français. On est habitué de l'utiliser dans notre vocabulaire français. Et malgré que « Amen » soit un mot qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament, ce n'est pas non plus un mot grec. En vrai, « Amen » est un mot hébreu. Ça vient du langage juif. Et ce qui est intéressant, petite parenthèse pour les plus vieux, j'ai trouvé ça le fun cette semaine de découvrir ça, mais les spécialistes du langage nous disent que « Amen » est un des seuls mots qui soit présent dans presque toutes les langues du monde, tout en conservant le même sens. Il y a très, très peu de mots qui se retrouvent comme ça dans toutes les langues du monde. Hein, c'est passé de l'hébreu au grec, au latin, dans toutes les langues connues aujourd'hui. C'est un des mots même qui nous disent qui est le plus universel de tous les mots. Merci René. Donc, un des mots les plus universels, probablement à côté de McDo et Coca-Cola, là, qui sont connus aussi dans toutes les cultures, dans toutes les régions du monde. Mais Amen, c'est là aussi, ça fait partie de cette catégorie-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas un mot français. C'est un mot qui est emprunté d'une autre langue, puis qui a juste été pris tel quel, mais il n'a pas été traduit. Fait qu'est-ce que ça veut dire « Amen » ? Si on voulait le traduire, on pourrait dire que ça veut dire... Oh, ça ne marche pas plus. OK. En vérité, véritablement, encore, assurément, sincèrement, ou ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. Donc, c'est un mot qui a un champ sémantique assez large qui peut vouloir signifier plusieurs choses. Finalement, c'est un mot qui peut à la fois affirmer une vérité ou à la fois demander un accomplissement. Il y a comme ces deux sous-entendus-là dans le mot « Amen ». Donc, quand on dit « Amen » à la fin de notre prière, c'est qu'on est en train de dire à Dieu que tout ce que je viens de te prier s'accomplisse, que tout ce que je te demande devienne réalité. Donc, c'est une demande qui sous-entend un exaucement ou une réponse. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est souvent, nous, la manière qu'on l'utilise. Mais le mot « Amen » peut vouloir dire un peu plus large que ça, comme j'ai dit. Par exemple, il y a d'autres manières de l'utiliser. On pourrait aussi l'utiliser après que quelqu'un ait lu un passage biblique ou que quelqu'un ait affirmé une vérité importante. Des fois, même, on voit ça dans les églises. Hein, le prédicateur ou la personne en avant va dire quelque chose qui est bon et naturellement, il y a des gens dans la salle qui vont dire « Amen » en voulant dire « C'est vrai, j'approuve, c'est bon, je suis d'accord avec ça ». Et on voit cette utilisation-là du mot « Amen » aussi dans les Écritures. On voit par exemple en 1 Chroniques 16, 36, où David, à la fin d'un cantique, va dire « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen ». C'est vrai, c'est véritable ce qui vient d'être dit. Il y a une vérité qui vient d'être dit. Et on est d'accord, on l'appuie, cette vérité, on y croit nous aussi. On a aussi même des exemples où le mot « Amen » est dit avant un enseignement important, pour encourager les gens qui entendent à porter attention à ce qui va être dit. Par exemple, Jésus va dire en Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là, vous pourriez dire, il n'y a pas le mot « amen » dans ça, tu t'es trompé de passage. Et non, parce que malheureusement, on ne le voit pas dans nos traductions francophones. Mais dans le texte grec, Jésus est en train de dire « Amen, amen ». Assurément, assurément, je vous le dis en vérité. Donc, il demande l'attention de ses auditeurs à ce qui va suivre, parce qu'évidemment, il y a une vérité extrêmement importante qui va être dit là. Donc, encore une fois, c'est une manière de déclarer quelque chose d'important. Et quand Jésus fait ça, c'est parce qu'il désire que les gens puissent écouter très attentivement son message. C'est pour amener une attention particulière et que les gens puissent répondre positivement à ce que Jésus est en train d'affirmer là. Donc, comme on peut voir, le mot « Amen », ce n'est pas un code ou une formule magique, mais c'est une manière par laquelle un croyant peut déclarer ou peut demander quelque chose, ou une manière par laquelle un croyant est capable de s'associer ou d'approuver une demande, une requête qui a été faite. Quelque part, le mot « Amen », et si vous avez à retenir ça aujourd'hui, le mot « Amen », quelque part, est une expression de foi. Puisque finalement, c'est que je crois que j'accepte ce que Dieu dit des choses. Quand on lit une vérité ou un texte biblique, on dit « C'est vrai, Amen, j'accepte ce que Dieu déclare. Je ne suis pas là en train de vouloir réinterpréter, vouloir mettre mon grain de sel là-dedans. Je le prends tel quel. Je reconnais que ce que Dieu dit est vrai. » Mais c'est aussi cette expression de foi qui se manifeste par le fait que je crois, que j'espère que Dieu est capable d'exaucer ce que je lui demande. Après tout, la prière, c'est cette expression de notre foi en Dieu, en ses promesses, en sa fidélité, en sa capacité d'agir. C'est ce que Will nous disait la semaine passée. « Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. » Puisque tout t'appartient, puisque tu peux tout faire, à toi, je fais monter ma requête en espérant qu'elle soit reçue positivement. Quand vous êtes « Amen » à la fin de votre prière, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train, finalement, de demander au Dieu Tout-Puissant qu'il en soit fait selon votre demande. D'où l'importance, évidemment, de prier intelligemment. De ne pas juste prier n'importe quoi, n'importe comment, mais de porter attention à ce qu'on fait, puisque ça s'est présenté directement à Dieu que le pouvoir d'accomplir ce qu'on lui demande. Ou sinon, quand vous êtes Amen à la prière d'un autre, vous êtes en train de joindre votre voix à la demande qui a été faite. Et ça aussi, c'est important. Je dirais même que c'est une dimension extrêmement importante de la prière communautaire. Que ceux qui entendent la prière, ils portent leur approbation en joignant leur Amen. Je dirais, c'est ce qui fait même que la prière communautaire est aussi intéressante. C'est qu'on peut tous ensemble s'unir devant le trône de Dieu, d'un seul cœur, plaider une même chose. Et c'est ce qu'on fait tous les dimanches matins sur Zoom, de 9h à 9h45 en Église, où tous ceux qui sont là, réunis, il y en a un qui prie, mais toutes les autres joignent leur voix, joignent leur Amen. Je vous rappelle que le Notre Père est une prière qui est profondément communautaire. Ce n'est pas mon Père qui est au ciel, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien et pardonne mes offenses. C'est tout au nous. Ça prend pour acquis qu'il y a une communauté qui est en train de prier ces choses-là. Jésus nous donne un exemple de prière qui est communautaire, qui n'est pas premièrement personnel. Donc, quand on prie en groupe, chaque personne n'a pas besoin de prier la même requête. Des fois, on a une liste de requêtes, et mettons qu'on est 10, on n'a pas besoin de prier les 10 pour la première requête, les 10 pour la deuxième requête, les 10 pour la troisième requête. Parce que quand je joins mon Amen, ce que je suis en train de faire, c'est de prier à travers la prière de mon frère, d'amener cette requête devant Dieu, de la même manière que si c'est moi qui étais en train de le mentionner. Pour conclure, j'aimerais juste dire que ce n'est pas la fin du monde si on oublie de dire Amen à la fin d'une prière. Okay? On n'est pas religieux, ce n'est pas un protocole, on l'a vu, ce n'est pas un code, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une expression de notre foi. On est en train de se rappeler à qui qu'on parle et de donner du poids à ce qu'on est en train de demander. En même temps, je pense que c'est important qu'on ne dise pas « Amen » à la fin de nos prières d'une manière qui est mécanique ou routinière. On l'a dit, on peut tomber dans le pattern de le faire parce que c'est comme ça qu'on fait. Puis c'est juste naturel, puis on n'y pense plus. Je ne pense pas non plus que ce soit la bonne manière de le faire. Mais qu'à chaque fois, c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de signifier quand on joint notre Amen à la prière d'un autre. Que finalement, c'est toujours un moment pour réaffirmer notre foi, de réaffirmer notre espérance dans la puissance, dans la capacité de celui à qui on adresse nos prières. Parce que comme chrétien, on ne fait pas juste lancer des paroles dans l'univers ou la pensée positive ou de je ne sais pas trop. On est en train de parler au Créateur, de lui exprimer nos besoins, nos désirs, nos requêtes et lui demander qu'il en soit fait selon sa volonté. Mais il y a un poids, il y a un sérieux, il y a quelque chose de solennel en faisant ça. Et aussi en terminant, comme j'ai dit, qu'on ne se prive pas de joindre notre Amen à la prière de nos frères et nos sœurs. C'est la partie audible où on dit non, on est ensemble, on est en train de prier pour ça. C'est pas moi qui l'ai exprimé, c'est toi, mais je suis d'accord avec ce que tu dis.
Est-ce que ça fait du sens? C'est ça, je voulais justement terminer en disant, on va voir si vous avez bien compris, puis dire quelque chose comme, Dieu est bon, hein? Amen, effectivement. Donc, c'est sur ça que se conclut notre série d'été. J'espère que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble. J'espère que vous avez pris le temps de savourer ces différentes facettes. Hein, souvent, notre Père, on le connaît bien, c'est quelque chose d'un peu d'habituel, qu'on peut prendre facilement pour acquis, mais il y a une richesse, il y a une profondeur dans cette prière, dans ce modèle de prière que Christ nous a donné. J'espère que vous avez été édifiés d'un côté, mais aussi que ça a enrichi votre vie de prière, que ces différents éléments-là ont pu être incorporés dans votre vie de prière à vous. Donc, si vous voulez bien, on va simplement se courber ensemble pour prier. Donc, notre Dieu, notre Père, ce matin, on te rend grâce justement pour l'exemple de prière donné par ton Fils Jésus. Merci de nous rappeler que tu nous désires près de toi, que tu es ce bon Père qui te fait connaître à nous pour qu'on vienne te voir, qu'on puisse désirer ton règne, qu'on puisse te partager nos besoins. Seigneur, merci de désirer prendre soin de nous et que tu nous le rappelles à travers toute ta parole, mais aussi dans cet exemple de notre Père. Seigneur, aide-nous comme peuple, comme Église, à rechercher ta gloire et ton règne davantage dans ce monde-là. Aide-nous aussi à dépendre plus de toi dans nos différents besoins de notre vie quotidienne, de tous les jours. Seigneur, notre plus grande honte, c'est d'avoir des promesses aussi extraordinaires et de les vivre ou de les rechercher tellement peu. Seigneur, on t'en prie ce matin, augmente notre foi, augmente notre piété, qu'on puisse prier avec ferveur, avec persévérance. Et que vraiment cette Église puisse être connue comme étant une maison de prière selon ton cœur, où on est ensemble, collectivement ou personnellement, en train de te supplier, d'être régulièrement dans ta présence. C'est par Jésus qu'on te demande ces choses, qu'on fait monter ces requêtes devant toi. Amen. Et ainsi soit-il. Donc, passez une bonne semaine. Oui? Oui? OK. 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 Oui, certainement. Donc, juste pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, je vais répéter et on prendra le temps de prier tout de suite. Mais dans le fond, apparemment, il y aurait eu un accident grave à Montréal, il y a eu un face-à-face et tout, puis il y a eu plusieurs blessés. Et une des blessées, c'est la fille d'un couple que Sylvain connaît bien et qui leur a promis qu'on prierait pour eux, pour cette jeune fille qui est actuellement entre la vie et la mort. Donc, courbons-nous ensemble justement devant celui qui peut intervenir. Donc, notre Dieu, merci de ce que tu nous donnes, cet outil de la prière pour te faire parvenir nos soucis, nos préoccupations. Et Seigneur, on te prie pour ces personnes, entre autres cette jeune fille qui se débat entre la vie et la mort. On sait que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui la reprends. Seigneur, c'est toi qui as le contrôle et l'autorité sur ces choses, bien au-dessus de la médecine et des traitements et de tout ça. Donc, notre Père, si tu veux faire grâce à cette fille, si tu veux lui préserver la vie, pour le plaisir de ses parents, mais surtout pour qu'il ait l'occasion de te connaître, si ce n'est pas déjà fait. Seigneur, on te partage ce besoin ce matin, sachant que tu le connaissais déjà et que tu es déjà impliqué dans cette histoire, Seigneur. Donc, fais selon ce que tu sais être le mieux, que ta volonté s'accomplisse et qu'on ait la joie d'entendre, Seigneur, que tu as su prendre soin de cette jeune fille. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Bonne semaine. Donc, je vais vous laisser partir encore une fois. Si vous désirez, il y a le catéchisme d'Heidelberg, c'est la semaine numéro 52. On va sauter cette étape-là, René. Semaine numéro 52, où il y a des réflexions justement par rapport à cet Amen-là. Dimanche 52, excuse-moi. Et on va chanter en partant. Pendant qu'il fait beau, on va pouvoir parler un peu dehors. Ça fait du bien de se voir. La semaine prochaine, c'est pas à 10h30. Hein? Sais-tu comment que ça marche donc? On a-tu une décision là-dessus? On finit l'horaire d'été, on retourne sur l'horaire de... Hein, donc, c'est louange à 10h, à 10h30, puis une prédication à 15h. C'est pas ça? Quoi?
Ah, d'accord. 10h30, d'accord. Vois-tu? Tout le temps au courant de plein d'affaires, moi. La personne. Très fiable. Bon, non, on chante ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent fun de vous entendre chanter ensemble. Bon dimanche, bonne semaine. On se voit dimanche prochain.